y va? Mes amis, puisque nous sommes tous réunis ce matin dans un débit de boisson titulaire de la fameuse licence 4, autorisant la distribution d'une drogue dure qu'on appelle l'alcool et qui fait des ravages jusqu'au sommet de l'État, comme tout le monde a pu le constater à la lecture de l'interview du pétulant Brice Hortefeux publiée par le Figaro Magazine de ce week-end, interview dont personne ne me fera croire qu'elle eût pu être donnée par son auteur en équilibre sur son pied droit, le coude droit posé sur le genou gauche, relevé au niveau du plexus, avec le pouce qui touche le bout du nez, vous savez, comme ça, voilà. Hein, c'est pas possible, il avait picolé Brice. D'ailleurs, entre nous, ça doit lui arriver souvent, un teint pareil, ça ne s'improvise pas. Le grand air du Puy-de-Dôme est réputé vivifiant, mais pas à ce point. Hein. Il paraît que Carla Bruni l'a surnommé le Rubicon, et elle s'y connaît en pierres précieuses. Je laisse le temps de... Voilà. Extraordinaire l'interview d'Hortefeux au Figmag. Il propose d'abaisser la majorité pénale à 16 ans, d'introduire les jurys populaires dans les tribunaux correctionnels et même de faire élire les juges d'application des peines. Sacré vieux Brice, elles sont sacrément crédibles, ces propositions. Allons, allons, n'ayez pas peur, chers amis démocrates, c'est pour de faux, hein, c'est juste pour mettre de l'ambiance. Hortefeux, c'est le David Guetta du gouvernement. Je vais vous faire une confidence authentique. Au collège, au lycée Pasteur, j'étais dans la même classe que Brice Hortefeux. Et oui, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est seulement maintenant que je me rends compte que je n'aurais jamais dû lui prêter mes Lucky Luke. D'un autre côté, je ne pouvais pas deviner que le personnage de Rantanplan allait le marquer autant. Et surtout que son futur meilleur copain allait flasher sur Joey Dalton. Donc, puisque nous sommes tous réunis en ce lieu dédié aux plaisirs addictifs, je voudrais que nous adressions une pensée compatissante à notre ami Jean-Luc Delarue qui se trouve actuellement dans une mauvaise passe, comme dirait notre autre ami Franck Ribéry. À cet égard, je vous recommande le visionnage de la vidéo d'excuses qu'il a enregistrée dans le décor de son émission de France 2, juste après sa sortie de garde à vue. Il y explique que s'il a sombré dans l'enfer de la drogue, c'est parce que, je le cite, « toutes ces histoires que me racontent mes invités, je les prends un peu dans la poire ». Et oui, vous avez bien entendu, les responsables de la déchéance du sémillant Jean-Luc, ce sont les cas sociaux qui viennent se répandre spontanément, sans qu'on leur ait rien demandé, sur le plateau de son émission. Vous n'imaginez pas le manque de dignité dont sont capables ces misérables. Pour ceux qui ne connaissent pas la quotidienne de Jean-Luc Delarue, voici à peu près l'appel à témoins standard qui en définit le cadre. Vous avez 52 ans, vous êtes chômeur de longue durée, en fin de droit, votre épouse vient de vous quitter pour partir vivre aux Bahamas avec votre père, qui vous a donc déshérité. Votre mère, quant à elle, vit une idylle passionnée avec un photographe prénommé François-Marie. Votre fils aîné vient d'adhérer au mouvement des jeunes populaires, votre cadet au Modem, et votre fille de 17 ans vous a annoncé qu'elle comptait faire carrière dans le football professionnel, sans préciser à quel poste exact elle souhaitait évoluer. Vous nous raconterez sur le plateau de Toute une histoire comment vous gérez tout ça entre deux séances de chimiothérapie. Comment voulez-vous qu'après avoir entendu des horreurs pareilles toute la sainte journée, ce pauvre Delarue ne soit pas tenté de sniffer de la coke en rentrant à la maison ? Les gens sont devenus d'une telle impudeur. Et je vous laisse imaginer dans quel état se trouve le petit million de téléspectateurs quotidiens de Toute une histoire. Delarue, qui lui a l'habitude d'écouter ses invités déblatérer sur leurs existences lamentables, en est à 5 grammes par jour. Je ne vous raconte pas le nombre de ménagères de moins de 50 ans, mais de plus de 50 grammes, qui doivent trépigner devant leur poste. Hein. Sans le vouloir, ce pauvre Delarue aura fait beaucoup pour la démocratisation de la cocaïne. Même les invités de ces émissions finissent par s'y mettre. Après s'être vus à la télé, en général, ils craquent. Par exemple, le manchot Kudjat, qui vient de traverser la Manche à la nage, c'est forcément un de ses anciens clients. Et m'est avis qu'il ne carbure pas seulement à l'ovomaltine. Bon, quoi qu'il en soit, étant moi-même un farouche défenseur de la dépénalisation de toutes les drogues, je me félicite qu'aucune suite judiciaire ne semble vouloir être donnée aux frasques de Jean-Luc Delarue. S'il mérite effectivement d'aller en prison, c'est uniquement pour ses émissions. Merci. Merci.